Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose d'ouvrir ce dernier conseil municipal de la mandature. Donc je vais commencer par faire l'appel. Jean-Paul Jandon présent, Malika Yebdri, Présente. Moussa Diarra, Ina Corvin, Abdel Sangaré, Françoise Courtin, donner pouvoir à Malika Yebdri, Alexandra Visseski, elle arrive, elle était à Maison Lafitte, Régis Litzelman, Éric Nicolet, Béatrice Marcussi, Josiane Carpentier. Là, Josiane, elle devrait arriver, normalement, en retard. Maxime Kael-Janian est dans le même RER qu'Alexandra, donc elle va arriver. Awa Fofana, Thierry Thibault, absent. Sana Seytouli, absente. Nadir Gagui a donné pouvoir à Moustapha Diouf. Keltoum Rojdi. Marc Denis a donné pouvoir à Maxime Kael-Janian. Hervé Chabert. Marie-Françoise Arouet a donné pouvoir à Souria Lougraeb. Rachid Bouche, Claire Beugnot, Nadia Troubissafsaf, Abou Nadia, Anne Levaillant a donné pouvoir à Alina Corvin, Souria Lougraeb, Sadek Abrousse, Moustapha Diouf, Bazitali, Magamadou, Bougari. Radia Leroux a donné pouvoir à Jean-Paul Jandon. Bruno Stary, Cécile Escobar, Dominique Lefebvre, Thierry Sibieude, Tatiana Priez, Mohamed Traoré, Rébia Mili, Armand Payette, Sandra Marta, Jacques Vasseur, Marie Nicpo, Mohamed Beril, Marie-Isabelle Pomader, Jean Mauclair. Je fais l'appel. Hein. Alors, secrétaire des séances, Régis Litzelman. Il est d'accord. Nous avons deux procès-verbaux à approuver. Le conseil municipal du 21 novembre 2019, y a-t-il des commentaires? Il n'y a pas de commentaires, donc je propose de l'approuver. Voilà. Et conseil municipal du 19 décembre 2019, y a-t-il des commentaires? Il n'y a pas de commentaires non plus, donc je propose de l'approuver. Comment? Il ne vote pas. Oui, je vous propose de l'approuver. Voilà. Pas... Questions diverses. Donc on a une question diverse du groupe Sergi Pluriel sur l'ouverture du parking municipal des Touleuses. Et donc sur l'ordre du jour, il n'y avait pas, je dirais, de point au débat par les deux groupes d'opposition. Et ce que j'ai demandé, parce que je pensais que c'était intéressant de le faire à Moussa Diarra, où vous avez un certain nombre d'exposer des motifs sur l'action internationale, de nous faire un petit point et en même temps on votera toutes les décisions sur l'action internationale et puis après on passera comme d'habitude à l'appel des exposés des motifs. Donc Moussa Diarra. Bonsoir. Alors, je fais un petit point rapidement sur la coopération internationale. Je pense que tous les acteurs autour de cette table sont au courant que depuis 2006, la ville de Cergy s'est engagée dans l'action internationale en déclinaison d'une certaine politique qui partait de la politique d'intégration, bien sûr, mais aussi derrière, il y avait l'accompagnement de la communauté musulmane pour un lieu de culte et ensuite l'ouverture de Cergy à travers le monde. Alors, on disait tantôt, je disais souvent, une ville autre que Cergy, une vieille ville pouvait se passer d'une coopération, mais une ville nouvelle où nous venons chacun de quelque part, ceux qui viennent de Bamako, de Katmandou, de la Réunion, de la Bretagne, ou je ne sais où, qui ont contribué les 120 nationalités à construire le bâtiment emblématique de Cergy, qui est la pyramide à l'envers, ne pouvaient pas être insensibles aux soubresauts du monde. Nous vivons, je pense, et depuis lors, toutes nos politiques, je pense qu'on doit partir de là, de dire que bon, on est une société plurielle et multiple,
Et il y a un président sénégalais, un ancien Senghor, académicien, qui disait le rendez-vous du donner et du recevoir. Il dit ce rendez-vous du donner et du recevoir qui permettent de faire tomber tous les masques, qui permettent aux communautés de se connaître. C'est à ce rendez-vous, aucune communauté, aucune identité ne doit manquer. Manquer, ce serait rater ce rendez-vous-là. Et donc la coopération décentralisée, certains nous interpellent là-dessus à travers les réseaux sociaux. Je ne suis pas très fan des réseaux sociaux, je n'y réponds pas souvent, mais simplement pour donner quelques éléments de réponse par rapport à ça, c'est qu'on ne peut pas être partisan de l'environnement et du monde de demain sans s'intéresser à la coopération décentralisée. Quelques notes, les enjeux planétaires aujourd'hui sont tous liés au développement durable. Si le développement durable a été défini en 1987 comme étant le développement qui répond aux besoins du présent et du futur, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs, alors il s'appuie sur 27 principes. Les 27 principes qui ont été formulés lors de la déclaration de Rio en 1992. On a tendance à l'oublier que la coopération décentralisée a été bien définie au sommet de Rio. Et parmi ces 27, je peux citer le droit pour les hommes à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. C'est le principe 1 du sommet de Rio. La protection de l'environnement comme partie intégrante du développement en est le principe 4. Et la coopération nord-sud et la solidarité en est le principe 6. La coopération décentralisée a été définie par là et chaque collectivité devait ensuite le décliner. Ensuite, il y a l'équité entre les générations, qui est le principe 3, et entre les peuples, qui en est le principe 22. Et donc, enfin, je citerai le principe 10, qui porte sur la participation des citoyens. C'est la raison pour laquelle, dans nos coopérations, des associations citoyennes nous accompagnent, et ça depuis 2006, et qui a été continué sous ce mandat, et qui sera peut-être certainement poursuivi davantage dans les autres mandats à venir. Alors, les agendas 21 locaux, qui est la traduction concrète et locale des principes de développement durable. Ces agendas 21, ils disent quoi? Tout simplement, pensée globale pour agir local. Et d'ailleurs, dans cette même salle, en 2006, Michel Montbron, le rapporteur des Nations Unies, nous disait ici, toute politique locale qui ne s'inquiète pas ou qui, en tout cas, n'englobe pas une dimension globale, internationale, est une politique locale. Et donc, c'est ce principe-là, je pense, qui guide la plupart de nos actions et nous essayons de l'inclure dans toutes les actions que nous menons. Alors, nous motivons nos actions autour de quelques principes. D'abord, contribuer à la lutte contre la pauvreté et les inégalités entre le Nord et le Sud. Contribuer à une culture de la paix et la lutte contre le racisme. Exporter un savoir-faire vers ces pays auxquels nous devons tant à ces pays-là. On parle de la Palestine pour la paix dans le monde, du Vietnam, qu'est-ce qu'on n'a pas fait la dernière fois, lors de du dernier festival de la solidarité internationale. Un excellent conférencier nous disait que nous avons fait plus de tort au Vietnam que la guerre américaine. On a tendance à parler de la guerre américaine parce qu'il y a Hollywood qui en a beaucoup parlé, mais il semblerait, d'après ces chercheurs universitaires, nous avons fait plus de dégâts, plus de morts sur le Vietnam. Nous devons tant à ces peuples-là. Et ensuite, en troisième point, il y avait le savoir-faire que nous exportons, que j'ai dit, mais aussi c'est faire rayonner notre ville. À travers les actions que nous menons depuis 2006, je pense que dans les villes qui font de la coopération décentralisée, Cergy aujourd'hui est identifié dans tous les services du ministère des Affaires étrangères, parce que par l'innovation des actions que nous menons, et aussi par la pertinence aussi des actions que nous faisons. Et à ma grande joie, une fois j'étais arrivé au Palais des Congrès, de trouver que le ministère avait mis en grande affiche, c'était la ville de Cergy qui était à l'honneur au Palais des Congrès. Ça participe, je pense, quelque part au rayonnement de Cergy et de la ville. Alors, c'est aussi favoriser l'engagement citoyen. Nombre de nos jeunes de Cergy ont été à travers le monde et aussi nos artistes. Donc, récemment, c'était la résidence, j'en parlerai dans les actions que nous avons déclinées aussi bien à Thiès, au Vietnam qu'en Palestine, des artistes sergissois qui sont aussi partis dans ces territoires. C'est aussi faciliter les échanges universitaires. À ce niveau-là, je tendrai à remercier, en tout cas à féliciter l'Université de Cergy qui nous a chaque fois accompagnés dans nos 3 coopérations. La coopération avec la Palestine, qui nous a accompagnés dans la coopération avec le Sénégal, avec la ville de Thiès, et aujourd'hui qui est engagée avec nous autour à Hue dans la coopération avec le Vietnam. Et c'est à saluer, donc c'est une coopération qui englobe pas seulement institutionnelle, nous l'avons voulu une coopération multiple, pas seulement les acteurs institutionnels, mais aussi la société civile. Comme le disait le sommet de Rio, il faut engager les citoyens dans cette dynamique-là. Et voilà, donc bon, après, maintenant, je vais vous faire quelques points d'étape sur les coopérations que nous menons aujourd'hui à Safa et à Thiès et à Hue.
Alors, concernant SAFA, qui est la première coopération que nous avons signée avec la Palestine en 2006, alors nous sommes aujourd'hui dans une dynamique d'essence scolaire. Donc, une classe de l'école primaire du terroir et une classe de l'école primaire du chemin du puits qui sont mis en relation avec 2 classes de l'école mixte de SAFA. Des objets ont été échangés à l'occasion des venues des délégations des classes qui ont transmis des objets aux élèves de SAFA et qui doivent aussi à leur retour transmettre aussi leur vécu, ce qu'ils vivent au quotidien aussi dans leur territoire, pour mieux se connaître, pour mieux s'identifier, pour mieux se parler ensemble et pour partager ce monde et ses enjeux. Des échanges de collège sont en cours d'élaboration et dans les lycées aussi, les pistes de travail sont avec les lycées Kessler où dont les élèves ont été accueillis avec les danseurs palestiniens en novembre 2019 pendant plus de 2 heures d'échange et des questions intéressantes montrant que les jeunes sergissois sont assez ouverts sur le monde quand même et ils comprennent les enjeux planétaires auxquels la situation dans laquelle vit ce peuple palestinien. Et là, je tiens à remercier le corps universitaire, les enseignants plutôt des collèges et des écoles qui ont participé à la rencontre. Je n'étais pas là, Keltoum, avec les services de la ville, les services d'éducation aussi, qui s'est démené énormément auprès des enseignants. Une vingtaine de directeurs d'école, je pense, d'enseignants ont répondu à l'appel pour faire ces échanges-là avec ces 3 territoires avec lesquels nous travaillons. La coopération universitaire tripartite qui lie la ville de Cergy, l'université de Cergy et le consulat de France à Jérusalem a été reconduit et signé pour être reconduit pour 3 années parce que nous accueillons 4 étudiants palestiniens. Alors, dans le domaine de la coopération même technique ou de développement, donc nous avons travaillé en 2019 sur un projet qui s'appelait l'huile d'olive, un levier de développement local et d'autonomisation économique des femmes de SAFA. Ce projet qui a commencé en 2015 s'est déroulé jusqu'en 2016 et a été clôturé en 2018, répondant ainsi aux appels pour permettre de répondre aux appels du ministère des Affaires étrangères. Il faut dire que l'ensemble de nos actions que nous menons dans ces 3 territoires sont financées par le ministère des Affaires étrangères à hauteur de plus de 60%. Parfois un peu plus, ça dépend des sujets sur lesquels nous travaillons. Alors, avec la Palestine, le nouveau projet qui vise à renforcer les compétences du club sportif, social et culturel de SAFA a pour thématique le social, la jeunesse, le sport et la culture. Ce projet se déroulera sur 2 ans et accompagnera la volonté du conseil local de SAFA et les 10 villages qui entourent SAFA dans un nouveau centre sportif et culturel qui structure le territoire afin d'offrir aux habitants de la région une offre sportive et culturelle élargie. Alors, les 2 villes, Cergy et SAFA, ont répondu à un appel à projet en 2019 du ministère des Affaires étrangères qui s'appelle « Le développement des pratiques sportives et culturelles comme moyen de renforcement des liens entre les partenaires au bénéfice des populations des 2 territoires ». Cette action sera déroulée entre 2019 et 2020. C'est dans ce cadre d'ailleurs que nous avons accueilli des danseurs palestiniens. Alors, c'est un projet d'un montant de 86 000 € qui avait été financé par le ministère des Affaires étrangères à hauteur de 26 400 € et, et de 5 900 € de la part de la collectivité de SAFA. Et donc sur 2 ans, donc la ville de Cergy contribuera à hauteur de 15 000 €. Alors, il y a un deuxième volet, c'est un volet culturel artistique, je vous l'ai dit, les 8 danseurs que nous avons accueillis, qui ont travaillé en immersion, aussi bien avec leurs danseurs à Cergy. Et donc, véritablement, ça fait un véritable moment d'échange riche en chaleur. Et ces jeunes-là qui sont sortis de leur ghetto, quand on voit la façon dont ils sont enfermés dans ce territoire, ça a été un bouffée d'oxygène pour eux et de découvrir le monde et renforcer leur volonté d'aspirer à la liberté, à un territoire un jour. Alors, nous avons travaillé il y a quelques années, dans le mandat précédent, je pense, dans le domaine des pratiques sportives, entre Cergy Pontoise Football Club et le SAFA Football Club. Des entraîneurs de SAFA, de Cergy et de Thiès s'étaient retrouvés sur ce territoire, s'étaient retrouvés en Palestine et s'étaient retrouvés au Sénégal pour échanger des pratiques. Et ça a été aussi, je pense que ça a rehaussé le niveau du club sportif de SAFA, où dans ce village d'ailleurs, je tiens à le noter, il y a plus de filles qui jouent au football que de garçons. Et c'est intéressant à souligner parce que ça veut dire que dans nos échanges, dans les pratiques, le Nord a à apprendre du Sud, le Sud aussi a à apprendre du Nord. Nous ne faisons pas que donner, nos techniciens aussi, quand ils y vont, apprennent aussi quelque chose. De voir que dans ce village, plus de filles jouent au football que de garçons, c'est quand même assez intéressant à noter. Voilà, donc bon, c'est ce que je pouvais dire sur... sauf qu'on a un grand projet avec la Fédération sportive gymnique du travail, qui est une ancienne fédération en France dans le domaine du sport, qui accompagne aujourd'hui le village de Safa pour le projet de construction de son centre sportif.
Alors, la coopération avec Thiès, pareil, dans les essences scolaires, nous avons 8 classes des écoles primaires des Terrasses, du Chat-Percier, du Point du Jour, du Ponceau, de Toulouse, qui ont été mises en relation avec 8 classes de Thiès. Une école maternelle du Chemin du Puy travaille avec une classe maternelle de Thiès. En attente, 4 classes de maternelle de Thiès et 4 classes de l'école maternelle du Chemin du Puy, des Terrasses et du Gros Caillou, qui souhaitent aussi faire des échanges avec le Sénégal. Le collège des explorateurs est intéressé pour correspondre avec un collège de Thiès. Et donc, un travail artistique, d'ailleurs, est en cours d'élaboration avec ce collège qui est très intéressé par rapport aux actions que Art Ozon a menées sur le territoire et aussi ce que les 8 artistes d'Art Ozon ont fait à Thiès. Le collège des explorateurs souhaite, en tout cas, impliquer les collégiens dans ce travail-là. La coopération universitaire, nous accueillons 2 étudiants de Thiès. Nous avons 4 étudiants de la Palestine, nous avons 2 étudiants de Thiès que nous hébergeons. Alors, aujourd'hui, nous travaillons sur un projet intitulé, financé toujours par le ministère des Affaires étrangères, qui est intitulé « L'aménagement durable, valorisation des déchets ménagers, développement de l'agroécologie, éducation à l'environnement ». C'est des démarches croisées et complémentaires qui luttent pour la lutte contre le réchauffement climatique. Ce projet a commencé en 2015, s'est clôturé en 2018, et donc c'est dans ce cadre que nous avons accueilli Art Ozon à Thiès. Donc les 2 villes ont répondu en 2019 à un appel à projet du ministère des Affaires étrangères. Ce projet d'un montant de 40 000 € bénéficie d'un soutien du ministère de 12 000 € du ministère français, 12 000 € du ministère sénégalais et de 12 000 € de la ville de Cergy. Donc 5 actions ont été menées, une mission artistique, une mission d'expertise et les rencontres des partenaires sur les différents territoires, la valorisation de l'art à Thiès sur les marchés, la valorisation aussi à Cergy, avec un partenariat avec le centre commercial des Trois Fontaines, sur des projets artistiques d'Art Ozon et des artistes plasticiens de Thiès. Des actions restent à réaliser en 2020, le renforcement de l'attractivité du territoire par l'animation des espaces artistiques et commerciaux, le renforcement de l'attractivité du territoire et des capacités d'aménagement artistique paysager et valorisation des déchets, fabrication de sculptures à base de matériaux naturels et de matériaux usagés récupérés, renforcement de l'attractivité par la création d'outils de communication, création d'un site internet pour l'Office du tourisme de Thiès et création d'identités visuelles pour ce que les femmes qui travaillent sur le périmètre maraîcher que nous accompagnons puissent mieux commercialiser les produits. À ce niveau-là, c'est Art Ozon qui travaille à la création de ces visuels. Alors, le travail en cours, normalement, vous avez une part du budget, la subvention que nous devons verser à la ville de Thiès qui est dans l'ordre du jour aujourd'hui. Alors, la coopération avec UE, donc là, c'est pareil, je commencerai par les essences scolaires. Une école primaire, l'école primaire du Chemin du Puy est en relation avec une classe de l'école primaire de UE. 3 classes de l'école primaire de la Sébille sont mises en relation avec une autre école de UE. 2 classes de l'école primaire des Terrasses sont en relation avec 2 classes de l'école primaire de UE. 4 classes de l'école primaire du Yazé sont en relation avec une autre classe de l'école primaire de UE. Donc là aussi, les délégations ont été rencontrées, les élèves dans les classes ont récupéré des échanges qu'ils ont transmis aux élèves des autres territoires, des lettres, tout un ensemble de créations avec les enseignants. Alors donc il n'y a pas d'échange collégien, mais nous sommes en train d'y travailler. Le lycée Kessler est intéressé en début d'année, en tout cas, pour travailler sur des échanges. La coopération universitaire entre les 2 villes, comme je vous l'ai dit, a été signée en 2018, suite à notre volonté de faire une coopération avec la ville de UE. Donc, les projets sur lesquels nous n'avons pas encore sollicité d'appel à projet du ministère avec la ville de UE, parce que c'est une coopération nouvelle. Donc, il va falloir qu'il y ait une autre rencontre avec les volontés. Et la volonté doit être croisée avec les 2 villes. Je sais que ça va être la première sollicitation de la ville de UE, c'est de travailler sur les espaces verts. Je souhaiterais que les techniciens de la ville de Cergy les accompagnent, parce que c'est une ville qui a quand même beaucoup d'espaces verts, qu'on les accompagne dans la préservation de cet environnement. Donc, ils souhaitent aussi les échanges culturels des jeunes des 2 villes et l'université de Cergy pour l'accueil d'étudiants de la ville de UE. Voilà sommairement, très chers collègues, en cette fin de mandature, les quelques mots que je devais vous dire sur la coopération décentralisée avec nos 3 territoires partenaires et tout à l'honneur de Cergy. Et merci à vous d'avoir, en tout cas, suivi attentivement toutes ces actions durant ces années. Merci. Merci Moussa. Y a-t-il des interventions avant de passer au vote? Monsieur Payette. Oui, très brièvement, d'abord pour vous remercier de cette présentation, deuxièmement pour indiquer qu'effectivement nous avions proposé de ne pas mettre de délibération spécifique en débat puisque
à 5 semaines du premier tour des élections municipales et à 6 semaines d'un changement d'équipe à la tête de la ville, il nous paraissait opportun de ne pas transformer le conseil municipal en un théâtre, comme ça peut parfois être le cas quand les périodes électorales sont animées. Du reste, sur les différentes délibérations qui sont proposées en débat, notre position est constante. Nous soutenons la coopération décentralisée avec les 3 villes qui ont été citées, Safa, Thiès et Hué, comme nous l'avons toujours rappelé. Nous avons toujours soutenu dans nos votes les différentes demandes de subventions que vous avez proposées en conseil municipal. En revanche, comme nous l'avons toujours dit, nous nous opposons au financement des déplacements des élus de la ville dans ces 3 villes. C'est pour ça que notre position ce soir de vote reste la même que celle que nous défendons traditionnellement, c'est-à-dire de soutenir effectivement les actions de coopération décentralisée, de soutenir les partenariats que nous créons avec les établissements d'enseignement supérieur et les collèges que vous avez cités pour accueillir dans de bonnes conditions les personnes de Safa, Thiès et Hué à Cergy et faire en sorte qu'un certain nombre de Cergissois puissent s'y rendre. En revanche, nous voterons contre le déplacement, le défraiement des élus qui se déplacent dans ces 3 villes. Merci. Merci. Il n'y a pas d'autres interventions, donc je propose de passer au vote. Donc, Akeltoum. Bonsoir à tous. Merci Moussa pour cette présentation. Par rapport à tout ce qui concerne la solidarité internationale, et pour avoir été notamment à Thiès il y a presque 2 ans, le déplacement, et c'est pas un déplacement de complaisance, loin de là. C'est un déplacement dans lequel on visite les écoles. On a visité notamment donc les résidences d'artistes et leurs ateliers. Et suite à cela, il y a eu tout un travail qui a été mené puisque les artistes de Thiès ont amené leur expertise et savoir-faire et notamment les Cergissois donc de tout âge, que ce soit dans les maisons de quartier, à la résidence intergénérationnelle, que ce soit dans les centres de loisirs ou encore dans les écoles, ont pu bénéficier de différentes actions artistiques. Lors de mon déplacement, quand je suis partie à Thiès, avec Mylène, Moussa et également donc Mylène est la collaboratrice de Moussa qui gère donc toute la partie solidarité internationale entre autres. Lors de ce voyage, il y a eu également un travail important qui a été fait concernant l'émancipation des femmes et notamment l'autonomie financière par l'agriculture urbaine. Il y a eu des visites d'écoles qui ont été faites, importantes, des films qui ont été faits et qui ont été présentés aux écoles avec la collaboration de M. Astier, qui est aujourd'hui conseiller pédagogique au niveau de l'éducation nationale. Donc la coopération, c'est quelque chose d'essentiel et d'important. Les enfants des écoles étaient ravis. Quand on est parti, ils ont préparé des lettres, ils ont préparé des dessins que j'ai emmenés. Et en échange, les enfants donc, des écoles de Thiès, mais au-delà, puisque j'avais fait le choix d'aller au-delà, au niveau rural, et j'ai été visiter des écoles dans un village qui s'appelle Nguero, où c'était encore beaucoup plus difficile que ce que l'on pouvait imaginer. Et on est revenu avec des films, avec des témoignages, et les enfants que j'ai été voir dans les salles de classe, quand nous leur présentions ce déplacement, étaient ravis et se disaient au final que souvent ils se plaignent pour pas grand-chose. Ils ont relativisé, parce que quand on est à 22, 24, 25, même 28 en classe et que je leur ai montré des films où là-bas les enfants ils sont entre 80 et 100 avec des toitures en zinc percées, c'est vrai que ça relativise. Aujourd'hui, comme l'a précisé Moussa tout à l'heure, le partenariat qui a été déployé, et pour ce faire, il y a eu un vrai travail des services de l'éducation, de la direction de l'éducation et de la direction des solidarités internationales, Moussa et son équipe, qui font que la plupart des écoles qui ont été citées, aujourd'hui, sont partie prenante et les enfants sont partie prenante. Et je tiens à rendre hommage à une enseignante de l'école du terroir,
qu'on a rencontré avec Moussa et Abdoulaye, qui a été en Palestine cet été et qui a vraiment voulu faire le choix de mettre en place une correspondance et un échange entre les enfants du terroir et les enfants d'une école à Safa, parce qu'elle l'a vécu et elle a vu ce que vivent les Palestiniens là-bas. Et là, en plus du témoignage du maire, des artistes de Palestine qui étaient venus, il y avait son témoignage à elle en tant qu'enseignante. Voilà, donc la contribution qui a été faite au niveau de l'éducation est essentielle pour enrichir et pour ouvrir la curiosité intellectuelle de nos enfants. Merci Moussa et merci aux directions de l'éducation et des solidarités pour tout le travail qui a été mené. Merci, donc je propose de passer au vote. Donc on a la... Abdoulaye Sangaré. Merci, monsieur le maire. Sortir du bocal, comme le dit si bien Moussa Diarra, c'est important. Et vraiment, donc, cette coopération, je le mettrai juste au niveau des enfants. Et ce qu'a dit tout à l'heure Keltoum par rapport à cette enseignante qui a pu faire ce voyage jusqu'à Jérusalem et qui a travaillé en amont avec ses enfants de l'école pour les présenter. Et que lorsqu'ils ont vu donc, ces habitants de Safa, le maire, représentant sportif, venir, et vraiment, les enfants, ils avaient beaucoup de questions à poser à ces personnes-là qu'ils voyaient et sur lesquelles, bon, il y avait des questions vraiment très, très, très émouvantes pour savoir un peu comment ils vivaient cela, comment ils étaient, est-ce que c'était difficile et tout. Je pense que ça vaut vraiment le coup de le voir et de sentir l'émotion que les uns et les autres éprouvent dessus et de voir l'intérêt que les enfants ils ont et les questions pertinentes qu'ils ont pu poser à ces différentes personnes. Et cela, effectivement, ce n'est pas en restant dans notre bocal ici, en restant juste enfermé entre soi que ça se fera. Ça se fera en ouvrant, en donnant cette ouverture aux enfants, en donnant leur ouverture. Et pour le rappeler, comme c'est d'actualité maintenant, que la terre, elle est unique. Elle est pour tout le monde et que donc cette ouverture que l'on donne à ces enfants-là, je crois que ça leur ouvre aussi des perspectives pour demain. Pour qu'ils voient qu'ils ne sont pas tout seuls ici, qu'ils sont rattachés tous comme nous sommes à cette terre unique pour laquelle nous devons faire tant pour pouvoir continuer à vivre là-dedans. Je crois que la définition de Moussa sur le développement durable elle est importante, mais il y a encore une autre dimension qui a été rajoutée en 2015 par l'UNESCO sur la partie culture. Et celle-là aussi, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier parce que la culture, c'est ça aussi qui permet aussi, je pense, qui va contribuer. Parce que tout ce que nous faisons ici, tout ce temps que nous sommes ici, c'est d'essayer de contribuer à avoir cette paix dans ce monde. Et cette paix, elle ne peut pas se construire si on s'ignore. L'ignorance amène la méfiance, amène la défiance, et l'ignorance qui pousse aussi à la violence, qui pousse à des actes que les gens ne comprennent pas. Et donc nous, tant que nous sommes là, nous travaillerons toujours pour l'éducation, pour que les gens continuent à se connaître, continuer à travailler l'altruisme, continuer à se voir en l'autre, pour ce qu'on ne veut pas qu'on le fasse à soi, qu'on ne le fasse pas aux autres. Et c'est ça qu'il faut qu'on continue à travailler. J'avais encore un entretien récemment avec une personne qui travaille beaucoup sur Cergy et qui prône l'éducation vers la paix, de travailler, de continuer à se connaître, qui fait tout son possible, quel que soit son état, pour que les uns et les autres, quelles que soient nos origines, nos différences, nos cultes, nous puissions discuter pour voir ce que nous unit, ce que nous avons ensemble pour pouvoir avancer. C'est ça qui est important. Tout après est une question de mots. Et ce que je disais ce matin, moi je fais mien une sagesse de quelqu'un du XIIIe siècle qui disait « N'élevez pas votre voix, élevez plutôt vos mots, parce que ce n'est pas le tonnerre qui fait fleurir, c'est la pluie. » Merci. Merci. Donc, je vous propose, avant de passer au vote, juste un point important, c'est de remercier les 4 associations qui, pendant cette mandature, nous ont accompagnés dans l'ensemble de ces partenariats. Donc, il y a par ordre, je dirais, historique, il y a la FPS, après Cergy Thiès, et aujourd'hui Passerelle et Parti pris, et qui nous ont permis de travailler avec l'ensemble d'autres acteurs de la ville, que ce soit le sport, que ce soit l'éducation, les femmes, les jeunes, la culture. Donc, on voit que finalement, ces actions internationales ont mobilisé à la fois
des associations directement liées aux actions internationales, mais aussi d'autres associations dans la ville qui nous ont accompagnés. Donc je propose de passer donc au vote. Donc c'est la délibération numéro 15. Donc qui est contre, qui s'abstient, unanimité. La 16, je pense qu'il y a aussi unanimité. La 17, je pense qu'il y a unanimité. La 18, unanimité. La 19, unanimité. Alors sur la 20, donc j'ai un vote contre, c'est ça? Prise en charge des frais de mission, donc je pense que c'est... Non, c'est pas pour eux, mais... Donc, la 20, vous êtes d'accord également? D'accord? Donc, unanimité, et c'est la 21. Le micro pour que tout le monde entende. Sur la 21, nous ne prenons pas part au vote, puisqu'il y a deux décisions qui sont demandées. Une première, c'est de payer les élus, de payer le billet d'avion des élus qui se déplacent, et la deuxième, c'est pour Arezon. Nous sommes favorables pour Arezon et pas pour les élus. Et le Sergi pluriel, c'est bon aussi? Voilà, ok. Voilà, donc on a donc sur ce débat quand même qui est très intéressant, qui était quand même de faire le bilan sur les actions internationales de la ville de Cergy. Je vous propose maintenant, s'il n'y a pas d'autres points particuliers, donc de passer en revue l'ensemble des exposés des motifs, comme nous faisions l'habitude. Donc, décision numéro 1, c'est adoption du protocole transactionnel relatif au remboursement à la copropriété M de la consommation de chauffage. Unanimité. 2, subvention à des actions en matière de développement durable. Unanimité. Subvention au fonctionnement de l'association 4 City. Unanimité. ASL, les résidences du Vexin, subvention complémentaire, réhabilitation des équipements d'éclairage extérieur. Unanimité. ASL, les demeures de la forêt, subvention du fonds d'aide aux copropriétés. Unanimité. L'avenant de la prolongation de la garantie d'emprunt, 1001 vie habitat. Unanimité. Garantie d'emprunt encore, opération de réhabilitation de résidence des toits du terroir 2. Unanimité. Demande de garantie d'emprunt, opération de réhabilitation, résidence les Galoubets. Unanimité. Autorisation donnée de signer le marché de scénographie, axe majeur, horloge le 12. Majorité pour. Convention ville CACP, transfert de maîtrise d'ouvrage pour les travaux d'aménagement rue Nationale. Majorité pour. En convention enfouissement réseau rue Stade Jean-Roger Gault. Unanimité. Acquisition de la parcelle AD 253 située en zone espace naturel sensible. Unanimité. Autorisation de nommer à signer le marché 4619, fourniture pour entretenir la signalisation verticale. Majorité pour. Autorisation de nommer accord de cadre mono-attributaire pour les travaux d'entretien et de grosse réparation des bâtiments communaux. Donc majorité pour. Attribution de subvention aux représentants de la DDEN. 22. Unanimité, attribution des bourses communales aux collégiens. Unanimité, attribution, subvention œuvrant aux associations œuvrant pour la réussite éducative. Unanimité, signature, attribution, centre d'information sur les droits des femmes et des familles du Val d'Oise. Unanimité, signature, attribution de la subvention au CDLJ. Unanimité, signature, attribution, subvention à la sauvegarde 95. Unanimité, attribution de subvention aux associations culturelles. Unanimité, autorisation néo-maire relatif à l'achat de livres non scolaires, DVD, jeux vidéo pour le réseau des médiathèques de la ville de Cergy. Unanimité. Convention relative à l'étude des outils de médiation de valorisation du patrimoine architectural. Unanimité. Signature de convention de partenariat avec l'école d'architecture de la ville et des territoires Paris-Est dans le cadre de l'étude post-carbone. Unanimité.
Adhésion au nouveau réseau francilien de diffusion des arts de la rue, Risotto. Unanimité. Signature de la convention de partenariat avec Georges Pancréache. Unanimité. Signature d'un avenant à la convention avec Kaman Aucourt. Unanimité. Subvention d'associations locales dans le cadre de la manifestation Charivari. Unanimité. Subvention 2020 aux associations sportives. Unanimité. Subvention aux associations de jeunesse. Unanimité. Attribution des subventions aux associations porteuses d'actions en direction des jeunes durant les vacances d'hiver printemps 2020 dans le cadre du dispositif VVV. Unanimité. Tarification des séjours en centre de séjour. Majorité pour. Attribution des aides financières dans le cadre de dispositifs citoyens dans la ville. Unanimité. Subvention aux associations de proximité. Unanimité. Attribution de subventions dans le cadre du FIL, Fonds aux initiatives locales. Unanimité. Avenant au protocole d'accord du pli. Unanimité. Adhésion 2020 à l'association Cergy Emploi pour tous. Unanimité. Subvention et convention du côté des femmes. Unanimité. Subvention aux associations coordination territoriale socio-linguistique. Unanimité. Subvention aux associations œuvrant dans le domaine égalité femmes-hommes. Unanimité. Règlement de fonctionnement des établissements d'accueil de la petite enfance. Majorité pour. Versement de subventions aux associations œuvrant dans le domaine social. Unanimité. Subvention au CCAS. Unanimité. Adhésion à l'association e-enfance. Unanimité. Subvention aux associations œuvrant dans le domaine de la santé. Unanimité. Convention avec l'association Dune. Unanimité. Subvention aux associations œuvrant dans le domaine de l'intergénérationnel. Unanimité. Subvention aux associations œuvrant dans le domaine du handicap. Unanimité. Réforme du matériel informatique. Majorité pour. Avenant à la convention avec le CIG pour l'émission du service de médecine préventive. Unanimité. Autorisation donnée au maire de signer l'avenant numéro 2 au marché de fourniture et montage de mobilier pour les besoins de la ville de Cergy. Majorité pour. Elle est dans les décisions du maire. Y a-t-il des interrogations, des questions? Il n'y en a pas. Donc nous avons terminé l'ordre du jour et maintenant je vous propose de passer à la question diverse. Donc c'est question diverse du groupe Cergy Pluriel. Merci Monsieur le maire. Donc il s'agit en fait non pas de une mais peut-être de 5 questions diverses mais qu'on peut effectivement réunir en une puisque l'objet c'est l'ouverture du parking municipal des Touleuses qui a été annoncée récemment sur le site internet de la ville ces derniers jours. Donc elle se décompose en 5 séquences et si vous aviez la possibilité de nous répondre assez précisément sur ces 5 séquences et non pas avoir une réponse trop globale. Donc première question sur ce parking, quel a été le coût de la remise en état de celui-ci? Deuxième question, quel sera le coût de fonctionnement annuel en dépenses et en recettes attendues? Troisièmement, quelle nature de personnel gère et combien d'agents cela représente pour gérer cet équipement? Quel prix vont payer les usagers? Et ensuite, pour quelles raisons, c'est simplement une explication, il n'y a pas de défiance dans cette question, mais pour quelles raisons ce projet n'a-t-il pas fait l'objet d'une délibération ou tout du moins une information au conseil municipal, puisque simplement ce sujet a été évoqué une fois à l'occasion d'une question diverse précédente. Donc pour quelles raisons il n'y a pas eu davantage d'informations? Merci. Régis Hitzelman. Merci, monsieur le maire, chers collègues. C'est pour ça. Oui, il ne semble pas que vous ayez été informé par le site internet de l'ouverture de ce parking, puisque nous en avons parlé au dernier conseil municipal, puisque c'est une question que vous posez pour la deuxième fois.
Mais comme je ne souhaite pas sombrer dans la théorie de l'écureuil, je vais essayer de vous répondre très précisément. L'ouverture de ce parking, comme annoncé le 21 novembre, a été effective le 6 janvier dernier. Le stationnement dans le parking est autorisé pour les bénéficiaires d'une convention avec la ville, à savoir quelques commerçants de la place des Touleuses et des places qui sont réservées à l'ILEPS. Les conventions, qui ne nécessitent pas de délibération, cadrent le montant de la mise à disposition, qui est de 30 € par place et par mois. Donc les recettes attendues seront environ de l'ordre de 19 500 €. Concernant les travaux, les travaux qui ont commencé au mois d'avril par les études ont débuté en septembre et ils se décomposent de la façon suivante. Alors je vais être très précis. À la DPP, 38 186 € pour la réhabilitation des peintures sol et extincteurs. Toujours à la DPP, 18 497,70 € pour les luminaires, 22 228,13 € pour l'étanchéité, 39 799 € pour l'installation des barrières selon devis. Je suis désolé, je n'ai pas de centimes là. 22 264 € par la DSI pour la modernisation et la remise en service du système vidéo. Toujours au niveau de la DSI, 4 981 € pour les licences intégration des lecteurs de badge. Et toujours au niveau de la DSI, 10 738,32 € pour la liaison optique, ce qui nous fait un total de 156 693 €. En complément de ces dépenses d'investissement, des dépenses de fonctionnement sont à prévoir. Elles sont de l'ordre de 5 000 € par an. C'est les prestations de gestion des appels d'urgence et fluides, hors intervention spécifique. Le site est entièrement automatisé. Tout comme l'ensemble des bâtiments communaux, son entretien est confié aux services municipaux, la DPP pour le bâtiment, la DSI pour les parties informatiques et badges, et la police municipale pour la vidéosurveillance. En dehors de la plage d'ouverture des services municipaux, la gestion des incidents est confiée à un partenaire de service qui est la société Sérénité 24. Voilà, j'espère avoir répondu à vos 5 points avec la précision que vous attendiez. Je vous remercie. Merci de ces informations très complètes. Je rappelle que ça correspond à un vrai besoin sur ce quartier, puisque le parking des Touleuses était complètement plein, à la fois par la présence de voitures du personnel municipal, notamment de crèches, mais également de la maison de quartier, à la fois par le fait que les commerçants avec leurs salariés utilisaient le parking, et à la fois, bien sûr, par les étudiants. Et donc ce sont 3 conventions qui ont été passées et qui nous permettent ainsi de pouvoir répondre à une vraie demande de 3 entités différentes. Et pour avoir rencontré l'association des commerçants des Touleuses, il était même un peu déçu que peu de commerçants aient suivi, je dirais, l'opération, alors qu'à un moment donné, tous ces commerçants s'étaient engagés à prendre beaucoup plus de places que prévu. Mais n'ayez crainte, les places disponibles seront réattribuées, notamment dans le cadre de l'IPSL, pour faire que les étudiants ou les professeurs puissent avoir des places de stationnement disponibles. Donc voilà, je pense que ça répondait à un vrai besoin. Tout ça a été travaillé au cours de l'année 2019 et est opérant début 2020. Oui. Oui, merci pour toutes ces précisions. Juste une question, pourquoi une convention État-Ville? Quel est l'objet de la convention plus particulièrement? Merci. Je n'ai pas parlé de convention État-Ville.
Monsieur Deserman a parlé d'une convention entre l'État et la ville pour la gestion de ce parking. Non, non, pas du tout. Non, il y a... Non, j'ai parlé d'une convention avec la ville, mais non, je n'ai pas parlé d'État. Alors, je suis désolé, j'ai peut-être mal prononcé. Je m'en excuse platement. Effectivement, ça méritait cette précision. Voilà, je pense que vous avez tous les commentaires qui permettent de bien comprendre qu'on a répondu aux besoins d'un quartier. Voilà, donc c'est le dernier, donc l'ordre du jour est épuisé, c'est le dernier conseil municipal de cette mandature. Je voudrais ici remercier bien sûr tous les conseillers municipaux présents et ceux qui, au fil du temps, nous ont accompagnés pour déjà leur assiduité, leurs commentaires constructifs au cours de ces 6 ans de mandat. Bon, il est vrai que les 2 dernières années ont été un peu plus, dynamiques, mais c'est bien sûr le débat républicain, qu'il faudrait rester républicain. Et puis, bien évidemment, je pense que nous avons bien travaillé au cours de cette mandature. Et donc, je remercie toutes les personnes qui sont là aussi dans la salle et que j'aimerais qu'au cours des mandatures prochaines, il y ait toujours autant de monde à assister au conseil municipal. Je remercie notamment les jeunes de l'Épide qui sont là et qui assistent à leur premier conseil municipal. Et je pense qu'ils voient que ça se passe dans une bonne humeur, et ce qui est toujours appréciable dans nos débats républicains. Et puis, bien évidemment, je vous dis à très bientôt dans cette même enceinte. Et je vous propose, si vous le désirez, que tous les élus partagent un pot républicain en salle 001. Voilà, je vous remercie. Et bonne soirée à vous.